faut imaginer une patiente en position gynécologique endormie. Et il y avait ce moment où je me rappelle, on attendait un petit peu que ça commence. Et du coup, moi, un des chirurgiens m'avait proposé à l'époque, si tu as envie de t'entraîner, tu peux faire un toucher vaginal à la patiente pour s'entraîner. J'ai été surprise, j'ai marqué un peu un temps d'arrêt. Après, j'ai tout de suite refusé parce que ça m'a paru anormal de faire quelque chose qui est, que ce soit un toucher ou un autre examen sur une patiente endormie, elle ne le saura pas, donc le consentement n'y est pas et donc on s'arrête là. Totalement illégal. Cette pratique concernerait pourtant 20 à 30% des femmes sous anesthésie générale, selon une étude de 2015 menée par la Conférence des doyens des facultés de médecine. Si certains étudiants s'en offusquent aujourd'hui, longtemps cette pratique n'a choqué personne. Dans certaines facs de médecine, comme à Lyon, elle était même officiellement prévue dans le carnet de stage des futurs médecins, jusqu'à ce qu'elle fuite dans la presse et provoque un énorme scandale. Ce qui a peut-être été particulièrement choquant, c'est le fait qu'il y avait un protocole estampillé faculté de médecine de Lyon, donc un protocole tout ce qu'il y a d'officiel, qui en fait inscrivait noir sur blanc la possibilité de violer des patientes dans le cadre de l'apprentissage d'un geste médical.